Donc, bonjour à tous. On va maintenant terminer le chapitre sur les nombres complexes en terminant avec un résultat vraiment très intéressant, qui est dans le fond une nouvelle façon d'écrire les nombres complexes en utilisant l'exponentielle, le nombre e, finalement, qu'on appelle la fonction de l'heure, ici. Et on pourrait quasiment dire que c'est le point culminant là, de nos deux années en sciences de la nature. C'est-à-dire que ici, pour en arriver à ce résultat-là, okay, qui est dans le fond assez intriguant, où est-ce qu'on a le E exposant I. Donc, mon nombre complexe se retrouve au niveau de l'exposant avec aussi l'angle, donc l'argument du nombre complexe. Donc, comment on arrive à ce résultat-là? Ben, on va devoir utiliser les séries de Maclaurin qu'on avait appris dans le cadre du cours de calcul intégral. On avait terminé avec le développement en série de polynômes en série de Taylor, série de Maclaurin, etc. Et on avait, à ce moment-là, dans ce cours-ci de calcul intégral, ben, on avait démontré, entre autres, ces trois relations-là. Okay, donc, les trois séries de Maclaurin pour l'exponentielle, donc le nombre e exposant x, c'est ici, sinus et cos. Good. En gros, okay, on peut voir que l'exponentielle, l'exposant, okay, le nombre 2, finalement, on le retrouve aussi au niveau de la factorielle. Okay? Tandis que sinus, c'est plutôt pour les éléments qui sont impairs. Donc, si on a un exposant 5, on va avoir un 5 factoriel avec une alternance des plus ou moins. On a encore de l'alternance du plus ou moins avec le cos, sauf qu'ici, on va plutôt avoir les nombres pairs. Donc, c'est des petits commentaires là-dessus. Good. Maintenant, comment on va en venir à un résultat pareil? Ben, justement, on voit que ici, on a au niveau de l'exposant, on a du iθ. Okay? Donc, au lieu du x de ma série de Maclaurin, donc en fait, on va simplement substituer, finalement, le x, en fait, les x même, on peut dire, de ma série de Maclaurin. Donc, partout où j'ai du x, ben, je vais insérer, finalement, iθ. Puis, on va voir jusqu'où ça nous mène, finalement. Donc, si on procède de cette façon-là, okay, on arrive rapidement ici. Bon, maintenant, iθ subit l'effet d'exposant. Okay, qu'est-ce qui se passe si on distribue l'exposant okay, avec nos lois des exposants? Bon, on va obtenir beaucoup de, disons, I2, θ2, I3, θ3, etc. Maintenant, petit rappel ici. Bon, on se souvient évidemment, là, mon I, ça se trouve à être racine de moins 1. Ce qui nous amène rapidement, finalement, à lorsqu'on a I exposant 2, ben, la racine s'en va, on a moins 1. Lorsqu'on a I exposant 3, ben, on va avoir ici moins I. Lorsqu'on remultiplie un I de plus, okay, donc on va avoir un I exposant 4, ben, on est rendu à moins I carré, et là on a un moins 1, ça devient 1. Et ensuite, quand on tombe à I5, ben, dans le fond, on a du précédent I exposant 4, on a 1. Et si on multiplie un I de plus, ben, on revient simplement à 1I. Et ainsi de suite. I exposant 6, on va avoir moins 1. I exposant 7, on va avoir moins I. I exposant 8, on va avoir finalement, on revient à 1. Donc, on voit qu'il y a une certaine périodicité, finalement. Donc, I, I2, I3, I4, ben, ça me donne finalement, ça me donne I moins 1, moins I1, et on recommence la même séquence. Donc, on reconnaît quand même une certaine périodicité, un certain phénomène qu'on retrouve avec les fonctions sinus de revenir à eux-mêmes, etc. Des fois dans les dérivés ou des choses comme ça. Parfait. Donc, maintenant qu'on a dit ça, okay, on est capable finalement de remplacer, en fond, les I2, I3, I4, etc. par une expression un peu plus simple de soit I moins 1, moins I ou 1. Donc, c'est ce qu'on a fait de cette ligne-là à cette ligne-là. Ensuite, okay, tous les éléments qui ont des exposants pairs. Okay, donc ici, là, on prend le 2, 6, okay, tous ceux qui ont des éléments impairs. Ça ici. Good. Donc, on les réunit. Et à ce moment-là, un coup qu'on fait ça, donc on sépare notre grande série, finalement, là, avec tous les éléments pairs okay, au niveau des exposants, incluant le 1, et tous les éléments impairs, finalement, sur le θ. Ici, j'ai θ exposant 1. On les sépare. Good. Et finalement, ce qu'on avait déjà dit, ben, c'est que les éléments pairs,
okay, c'est associé à du cos. Okay? Et on vérifie qu'effectivement, ben, partout, j'ai la bonne alternance finalement. Parce que ici, là, mon moins x2 sur 2 factoriel, ben, j'ai ici du θ2, donc ça c'est correct. Mon x a été échangé par du θ. Okay? C'est un peu ce qu'on voit. Donc ici, partout, dans mon expression, où est-ce que j'ai du x, ben, je constate finalement que j'ai exactement la même séquence, mais où est-ce que au lieu d'être du x, c'est du θ. Good. Donc, on en vient finalement à conclure que tout ce gros paquet-là, ça se trouve à du cos θ. Et ici, mon autre paquet, cette fois-ci, j'ai plutôt mis mes i en évidence. Okay? Il faut aussi constater que dans le paquet ici, c'était simplement toute la partie réelle, finalement. Donc, j'avais séparé les parties réelles, parties complexes. Toute ma partie réelle se résume à cos. Toute ma partie complexe, okay, qui possède du i, la partie imaginaire plutôt, ben, si je sors le i en évidence, ben, dans ce qui me reste, ben, c'est exactement mon sin θ. Donc, partout ici, là, où est-ce que j'ai du θ, ben, c'est l'endroit où est-ce que j'avais du x tantôt dans mon expression de sinus. Good. Et à ce moment-là, ben, je remplace complètement la deuxième partie par du sinus. Et finalement, conclusion, okay, ben, on obtient exactement la relation qu'on cherchait. Et donc, finalement, avoir mis du Iθ à l'exposant, par le chemin des séries de Maclaurin, on se rend compte que finalement, c'est exactement la même chose que du cos θ plus I sin θ. Donc, cette relation-là qui est très, très forte, finalement, ben, on s'en sert tout de suite. Donc là, on avait un cas un peu plus simple, okay, un nombre complexe avec, on pourrait dire, un module de 1. Si on prend un module quelconque, okay, avec notre notation qu'on avait, donc mon ρ ici, là, ça se trouve à être mon module de Z. Bon, ben, simplement que toute cette partie-là, ma parenthèse, se fait remplacer par un E exposant Iθ. Donc, quand même assez étonnant que le nombre complexe finit par aboutir à l'exposant avec le nombre E, finalement, qu'on utilise beaucoup en calcul différentiel intégral. Donc, où est-ce que ça nous amène? Donc, ça ici, là, c'est un peu plus de l'enrichissement. Okay? Ça ne sera pas évalué tout à fait à l'examen. On en reparlera en classe, mais quand je reviens ici, quelques résultats étonnants, où est-ce que ça peut nous amener d'avoir cette relation-là? Ben, si en particulier, je considère le θ qui vaut pi, donc on remplace le θ par pi, on revient en cos et en sin, et ben, finalement, cos de pi, ben, ça me donne moins 1, sin de pi, ça me donne 0. Ça veut dire que finalement, tout ça, ben, j'ai moins 1 plus i fois 0, il va juste me rester moins 1. Donc, on a une relation de E exposant Ipi qui est égale à moins 1. Et ça, ben, finalement, là, ça va me donner ma fameuse relation E exposant Ipi plus 1 égale 0. Et ça, c'est pas rien. Ça a été reconnu, en fait, par un petit sondage comme étant la plus belle équation du monde. Donc, parmi plusieurs équations, c'est elle qui a gagné le plus de votes. Et c'est pas pour rien. Pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que c'est une belle équation? Ben déjà, c'est quand même assez étonnant de remarquer qu'il y a plusieurs grandes constantes mathématiques qui se retrouvent dans la même équation. Okay? Donc, le nombre E, beaucoup utilisé en analyse, calcul différentiel intégral. Le nombre pi, okay, qui est une constante énormément utilisée en géométrie, donc qui symbolise la géométrie. Le nombre 1, 0, qui sont des constantes un peu fondamentales. C'est là que tout enfant commence à compter finalement à 1, etc. Et le i qui est dans le fond la grande branche algébrique des nombres complexes. Donc, dans la même équation, on a plusieurs un peu grandes branches mathématiques qui ont été réunies. C'est ce qui fait finalement que certains vont qualifier cette équation-là comme étant la plus belle équation du monde. Good. Maintenant, au-delà de ça, pourquoi est-ce que ça peut être pratique d'avoir la fonction d'Euler, d'écrire notre fonction, nos nombres polaires avec du E exposant Iθ? Ben, la grande utilité, c'est qu'en fait, toutes les multiplications de division deviennent même plus faciles qu'avec le théorème de De Moivre ou le corollaire, etc. parce que ça devient un peu plus naturel. C'est vraiment, ça devient des opérations sur les exposants. Okay? Donc, exemple, et on pourrait le faire pour les autres, si je multiplie, disons, on l'a détaillé ici,
Si je veux faire la multiplication de Z1 fois Z2, okay, et là, je peux reprendre ça ici, donc le rho E exposant Iθ, ça ici, fois ça ici, E exposant I, et là, on a plutôt utilisé un phi. Good. Donc, si je les multiplie, ben là, j'ai que du produit. Parfait. Donc, mes P1, P2 vont aller ensemble. Good. Et je vais avoir E Iθ fois E I phi. Good. Maintenant, bon, ben, ça ici, c'est la même base. Je les multiplie. Ça veut dire qu'au niveau de l'exposant, propriété des exposants, ben, je vais simplement réunir tout ça. Je vais avoir Iθ plus I phi. Donc, ça, finalement, phi. Je vais le réécrire parce que ça a mal ressorti. Parfait. Donc, le I fois phi. Good. Et là, ben, je peux mettre mon I en évidence. Et finalement, mon théorème de Demoivre ne devient uniquement que des propriétés d'exposants qu'on connaît bien, finalement. Donc, c'est encore plus simple, finalement, de passer par la forme exponentielle des nombres complexes, des fonctions d'Euler. Donc, on en arrive à ce résultat-là. De manière similaire, on peut en déduire la division. Encore une fois, ça va être des propriétés d'exposants. Le demoivre, ici, avec un exposant n, propriété des exposants, ça va multiplier. Le corollaire aussi. Donc, on est tous capables de trouver ici, là, ce qu'on avait vu dans le cours, juste ici. Ça, ici, c'est clairement plus de l'enrichissement. Donc, je passe pas de temps là-dessus dans la vidéo. Quoique ça peut être très intéressant et un peu perturbant de penser à un log d'un nombre négatif. Et finalement, pour ça encore, faut tomber dans les nombres complexes. Donc, on n'est clairement plus dans les réels pour faire ça. Donc, ça termine le chapitre des nombres complexes. Les fonctions d'Euler ne sont pas évaluées à l'examen, quoique, si vous voulez l'utiliser, c'est possible aussi de l'utiliser pour parfois simplifier certains calculs, mais absolument pas obligatoire. Donc, ça termine la vidéo.